un nouvel épisode de notre podcast quatrième de couverture. Mon nom c'est Laurie. Et moi, c'est Juliane, qui, bon, on sait tous l'été, commencé depuis quelques semaines à Oui, peine. Puis bon, on se disait qu'on n'avait pas le choix de faire un peu une vidéo à thème été. oui. Ben, étant donné que je pense que c'est quand même pas mal ça pour tout le monde, mais l'été, c'est une saison où est-ce qu'on Mhm. lit beaucoup. Ouais. On lit un peu plus que d'habitude. On a des vacances qui nous permettent de décrocher, de lire un peu Ouais. plus, ou sinon juste un mood qui, moi, m'encourage à lire plus, Ou, on ben, on dirait qu'il y a dirait. quand même plus de lectures comme saisonnières. Oui, Maintenant, il y a beaucoup de c'est vrai. livres plus à thème été. Fait qu'on trouve ça le fun de vous partager un peu, ben, nous, un peu notre pile à lire Exact. on s'est fait pour l'été. Puis quelques suggestions à travers aussi pour vous inspirer peut-être à Oui, choisir vos lectures des bons petits vous-même. classiques d'été. Ouais. Mais avant, faut qu'on fasse notre trio. Oui. Donc, tradition ici au podcast, on fait un petit trio de notre dernière lecture, ce qu'on est en train de lire Mm-hmm. et le prochain livre qu'on veut lire. Voulais-tu que je commence ou tu veux commencer? Ben moi, si tu peux y aller parce que, bon, si vous avez écouté le dernier épisode, Oui. bon, ça va être un peu la même chose que je vais présenter, mais bon, c'est peut-être pas tout le monde qui écoute chaque épisode. Non, effectivement. Bon, je l'ai pas emmené là, parce que j'avais pas pensé, bon, pas grave. Avec ma dernière lecture, c'était Lost and Lassoed de Lara Sage dans sa Mhm. série Rebel Blue Ranch, là, une série un peu comme Small Town Cowboy. Et puis là-dedans, c'était un genre de enemies to lovers, mais tu sais, bon, vraiment plus qui s'aimaient pas. Entre, bon, on a Teddy et le grand frère de sa meilleure amie, Gus, que lui, il a toujours trouvé un peu trop irresponsable, un peu trop, mettons, fofolle, là, Mhm. pour être le meilleur ami de sa sœur. Finalement, lui, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à garder sa fille pour l'été. Fait que c'est comme Teddy qui vient aider, qui vient habiter à la maison, tout ça. Fait qu'une belle petite romance d'été. Fait que bon, ça pourrait être une recommandation. En fait, toute la série, là, Rebel Blue Ranch, Oui. puis ça se lit super vite. J'ai trouvé que c'était vraiment le fun comme dynamique parce que, tu sais, bon, ils s'aiment pas, ils se lancent des pics, tout ça. Mais comme tu vois que sous ça, ils se soucient vraiment de un et l'autre. Ah, Fait c'est cute. que ça a été vraiment une belle romance que j'ai beaucoup aimée. Puis comme une de mes romances 5 étoiles de l'année. C'est vrai, tu l'avais quand même beaucoup Oui, c'était aimé. vraiment bon. Ah, cool. Ouais. Puis toi? Moi, ma dernière lecture, je l'ai surtout consommée en audiobook parce que je trouve que les thrillers, en général, c'est le fun de faire Mm-hmm. ça en audiobook. C'est le dernier tome, en fait, de la série The Housemaid, donc The Housemaid is Watching, par Frida McFadden. Puis, ben là, c'est sûr que je veux pas vraiment le résumer parce que on suit, dans le fond, l'histoire toujours de Millie, qui Mm-hmm. est la personnage principale, sauf que ça gâcherait un peu trop de spoilers si j'en parlais plus en détail, mais je trouve que ça liait énormément de détails au premier, OK. justement. Il y avait beaucoup de liens qui étaient intéressants, fait que définitivement, c'est une série qui est importante à lire en ordre. C'est vraiment pas différentes histoires qui lui arrivent, Ouais. là, c'est vraiment en ordre chronologique. Puis ça, c'est le troisième et le dernier. Puis, mettons, moi, j'ai juste lu les deux premiers. Fait Ouais. que j'ai aucune idée c'est quoi le troisième. Genre, c'est quoi le setting, Ben, c'est dans quoi le qu'elle fond, fait. là, Millie, elle se retrouve quand même quelques années plus tard. Elle est Mhm. mariée, elle a des enfants, puis elle emménage dans une maison qui est voisine de deux autres. Puis ses voisins ont toutes des raisons d'être louches. OK. Fait que là, elle va enquêter un peu là-dessus parce qu'elle veut pas avec son passé, elle fait Mhm. confiance à personne. Puis en même temps, il y a quand même des choses un peu étranges qui se sont passées. Il y a déjà eu un meurtre dans ce OK. quartier-là, tout ça. Fait que c'est ça. Puis ta note. Ma note, 4 étoiles. Mhm. Ouais, C'était pas ton c'était préféré, mettons? non, c'était vraiment long, en fait, OK. avant que ça embarque. OK, Un coup ouais. que ça embarque, c'est excellent, Hmm. mais j'avais quasiment l'impression de lire une fiction générale, dans le fond, OK. au début. Genre de elle avec sa Ben, famille. c'est ça, elle qui emménage, elle parlait de son mari, elle parlait de ses enfants, tu sais, c'est comme, c'est un peu Hmm. small town, un peu OK. de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien. J'étais comme, me semble c'est plate, me semble qu'il se passe Ouais. rien. Puis là, quand il se passe de quoi, là, tu comprends pourquoi que elle expliquait telle ou telle Ah, OK. chose. Fait que, tu sais, il y a quand même des liens qui sont Mhm. intéressants, mais c'est ça. C'est un petit peu long avant que ça parte. OK. Voilà. Donc moi, j'étais encore en train de lire The Winners de Frederick Backman parce Oui. que
Bon, pour mettre en contexte, bon, si vous le voyez là dans la vidéo, c'est un très long livre, C'est une bonne brique, là. comme presque 700 pages. Puis, bon, d'habitude, on filme aux 2 semaines, là, exceptionnellement, on filme une semaine plus tard. Exact. En tout cas, pas besoin de me justifier, là. Non, c'est normal de savourer un livre qui est un peu plus gros comme ça aussi. Puis c'est ça, je pense, je le savoure vraiment parce que c'est le dernier tome de sa trilogie Beartown que j'ai beaucoup aimé jusqu'à date. J'aime beaucoup les personnages. Ils sont tellement comme vivants, ils ont tellement de complexité. Tu sais, vraiment comme quelques personnages, plus comme dans les jeunes, mettons, que je suis beaucoup attachée à eux. Fait que c'est sûr que ça va me faire de quoi un peu de finir l'histoire, puis de plus lire un peu ce qui se passe dans leur vie. Puis là, ben, je suis quand même vers la fin, là. Ouais, t'as le 3/4 de lu au moins, Ouais, là. c'est ça, là, je suis presque rendue à page 500, là. Fait que, tu sais, il m'en reste pas tant que ça. Puis là, ben, je me demande vraiment comment ça va finir parce que là, bon, surtout le gros conflit, c'est entre un peu les, bon, Beartown, puis il y a une autre ville quand même assez proche qui s'appelle Head. Puis eux, ils se détestent. C'est vraiment la grosse rivalité de leur équipe de hockey, mais juste de tout le monde en général. C'est vraiment comme deux rivaux. Puis là, ben, il y a eu comme une grosse tempête, ce qui fait que, ben, l'aréna à Head est comme détruite. Fait que là, ben, les jeunes doivent aller s'entraîner à l'aréna à Beartown. Puis comme, je me demande vraiment comment ça va finir. Parce que là, à date, le conflit est pas résolu du tout. Ouais. Ben là, c'est drôle, par exemple, ça les met dans une situation forcée de comme, ben là, arrangez-vous parce que faut que vous soyez fins si vous voulez ça, être là, capable à date, ça va pas bien, là. Non! Fait que, ouais, je me demande vraiment comment ça va finir, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Ça se lit tellement bien, il y a tellement comme de phrases qui percutent un peu, là, qui peut faire des liens avec ta propre vie, qui explique des choses, qui met des mots sur certaines émotions, certaines situations. Oh, wow! Fait que j'aime beaucoup cet auteur-là, Fredrik Backman, a vraiment une façon très unique d'écrire. Fait que si vous l'avez pas découvert, je vous encourage, je vais en reparler plus tard aussi. Ah! Bon. Je vais faire un peu de foreshadowing comme lui. D'accord! Ouais. Ben, c'est bien. Moi, ce que je suis en train de lire, c'est Archer's Voice de Mia Sheridan. J'ai à peine commencé, là, tu sais, j'ai une 40aine de pages à peu près. Fait que, tu sais, j'ai un peu l'introduction à date. C'est en fait une fille dont on ne connaît pas encore le passé exactement qui décide de quitter sa ville pour s'installer à Pelion. Son nom, c'est ça que j'oublie. Bree. Donc, Bree qui s'installe à Pelion, qui est une petite ville au bord d'un lac, puis elle se fait engager en fait comme serveuse dans un diner. Puis là, elle fait la connaissance de Archer, qui est un solitaire, un peu ermite même limite, là, très ermite. mal entretenu, qui a l'air d'un sauvage quasiment là dans le fond là. Qui parle pas en fait, puis toute la ville semble savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais j'ai comme l'impression que c'est pas mal plus des histoires que eux se font, parce que à date l'excuse qu'il donne à Archer, c'est qu'il est malentendant, alors que on sait que c'est pas le cas. Fait qu'à ce moment-là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se recroiser, parce que là, moi, je suis rendue là. Ils ont juste eu une interaction ensemble, puis c'était genre, elle a échappé des trucs dans le stationnement, puis il l'a aidé. Puis apparemment, pour Archer, c'est quelque chose de très inhabituel. Pas nécessairement qu'il aide pas les gens, mais il évite toutes les interactions avec qui que ce soit. Puis on sait qu'il y a eu aussi un gros accident de voiture qui a impliqué lui, sa mère, son oncle, son père. Puis on sait aussi qu'il y a un passé de violence conjugale dans ses parents. Fait que c'est à peu près ce que je sais pour l'instant. Fait qu'on sait que Archer, sa vie, c'était pas facile. Puis Bree, ben apparemment non plus. Fait que ils vont probablement connecter là-dessus. On sait que la romance se base sur ces deux-là. Puis à date, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai la version Special Edition qui est pas, tu sais, en plus d'être vraiment jolie, elle est spéciale parce que il y a les notes de l'auteur. Fait que c'est vraiment intéressant à date parce que là, j'ai pas des gros plot twists ou quoi que ce soit, mais tu sais, on a des petites notes dans le style j'avais pensé
écrire ça pour Archer, mais Mhm. finalement, j'ai décidé ça à cause de telle raison, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant. C'est la Ouais. première fois que je lis un livre comme ça, où est-ce qu'on a accès un peu à la mentalité de l'auteur puis ses idées. Fait Ouais. que à date, j'aime beaucoup. Puis d'après moi, je vais l'aimer. Ouais, je pense que ça aimait ça, moi aussi. Ouais. Mm. Ça a l'air que c'est vraiment triste, là, mais bon. On dirait que bon, j'ai tellement lu, mettons, de livres tristes que, bon, ça fait un bout, je l'ai lu aussi, moi, ça fait peut-être 3-4 ans, là. Fait que je me souviens pas qu'est-ce qui était triste, mais bon, c'est sûr qu'il doit y avoir de quoi de triste, là. Ouais. Probablement. Mm. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Moi, pour ma prochaine lecture, encore comme le dernier épisode, j'ai pas décidé exactement à 100% ça va être quoi. Mais bon, là, avec un peu la saison de l'été, puis la palle aussi que je me suis fait pour l'été, c'est sûr ça va être un livre là-dedans. Fait que peut-être que quand je vais en parler tantôt, qu'il va en avoir un qui va plus T'intéresser. me sauter aux yeux, mettons, de dire « Ah, ben, je veux vraiment lire celui-là. Mm-hmm. Fait que je vais pas en dire plus parce que j'ai pas décidé exactement, puis si j'avais décidé, ça allait être un des livres qu'on allait parler tantôt. Super. Ouais. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, je me suis pas mal inspirée, moi aussi, de Mm-hmm. ma palle d'été. Puis c'est pour ça que je l'ai... Là, c'est drôle, c'est comme mon prochain livre, mais je l'ai un peu commencé. J'ai écouté les 3 premiers chapitres en Ok. version audio. Puis c'est Book Lovers de Emily Henry. Mm-hmm. C'est une auteure qu'on aime beaucoup. Puis Oui. ben, c'est un des premier livre à part, je pense que c'est le deuxième qu'elle a écrit après Beach Read, si je me Je trompe pense que pas. oui. Puis c'est ça, c'est l'histoire de Nora qui est vraiment une workaholic qui va se faire sortir un peu de son monde rigide par sa sœur, Libby. Ils s'en vont en vacances dans un petit village de campagne. Puis elle va recroiser Charlie, qui est un éditeur qu'elle déteste. Ils ont pas eu une belle relation de travail ensemble parce qu'elle, elle travaille justement là, dans une maison d'édition, je crois. Que oui, C'est ouais. ça. Puis c'est ça. En termes de relation de travail, ça va pas. Puis là, ben, elle s'est sortie de sa ville pour se changer les idées. Puis là, finalement, elle recroise le gars qu'elle voulait pas voir. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, honnêtement. Ben moi, à date, Millie Henry, elle m'a jamais déçue. Fait que c'est sûr que je vais au moins l'aimer un peu, là, Moi, je d'après pense moi. que tu vas l'aimer parce que je trouve que c'est un quand même dans le style de Beach Read, dans le sens Ouais. bon, les deux travaillent un peu dans le milieu du livre. Ben c'est ça, je trouve ça intéressant. Ouais, mais c'est assez différent de Beach Read pour que Ok. ce soit pas, mettons, répétitif. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir. Puis c'était vraiment dans ma palle d'été parce que ça se passe l'été, puis c'est une petite vacances qui prennent ensemble. Fait que voilà. Fait que est-ce qu'on commence avec notre pile à lait pour l'été ou nos recommandations? Je pense qu'on pourrait commencer par nos recommandations. OK. Premier que j'ai sur le bord ici, puis c'est un incontournable. En fait, n'importe quel livre de Carly Fortune, en fait, serait une bonne suggestion. Moi, j'ai sorti One Golden Summer parce que à date, c'est pas mal mon préféré. Aussi. C'est pour moi un 5 étoiles. Puis pour ceux qui ont écouté à date la série Every Year After, qui vient de sortir sur Prime, One Golden Summer, en fait, ça se trouve être la suite. Ouais. Fait que où est-ce qu'on avait Sam et Percy dans le premier, qui est Every Summer After, en fait, le livre. Ben là, One Golden Summer, on suit Charlie. Ouais. C'est un peu comme son histoire de rédemption. Ouais, parce que bon, ça reste... Bon, il a fait quelques erreurs, mettons, là, mais là, c'est vraiment son histoire de romance à lui. Oui, avec Alice, une fille absolument adorable qui, en fait, rend service à sa grand-mère qui est comme blessée. Je pense qu'elle s'est blessée au niveau de la hanche ou en tout cas quelque chose qui l'empêche de bouger naturellement. Puis, elle se souvient des étés qu'elle a passés avec sa grand-mère dans leur chalet, puis elle se dit, bon, ça pourrait être une bonne idée pour lui remonter le moral. Puis là, ben, elle se retrouve là, puis elle se décide de se faire une liste de choses à faire pour passer un été idéal. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment, là, l'affaire la plus cute. Puis là, ben, elle va rencontrer Charlie. Puis c'est ça, c'est que Alice, dans le fond, connaît déjà Charlie sans le connaître parce qu'elle l'a déjà vu. Puis c'est justement ce qui est représenté là sur la photo, c'est Charlie qui conduisait le bateau avec Percy et Sam. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même une logique là-dedans. Puis c'est ça, dans le fond, Charlie va comme aider Alice à passer son été de rêve, à faire
toutes des checks sur sa liste. C'est vraiment adorable comme histoire. Moi, j'ai aimé ça. Il y a de la belle sentimentalité aussi. Charlie a quand même plusieurs démons à affronter un Mais je trouve peu. qu'il a montré une belle maturité aussi dans ce livre-là. Bon, il a appris, mettons, il a grandi, puis là, il est comme prêt à être vraiment dans une relation Exact. avec quelqu'un d'autre. Fait que j'ai trouvé que c'était comme l'histoire parfaite pour lui, finalement. Vraiment. Vraiment. Et toi? Oui. Fait qu'il y a un autre livre qui a le mot Summer dans le titre. Oui! Fait que Till Summer Do Us Part de Megan Quinn. Oui! C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, surtout en audio, parce que je trouvais tellement que comme les acteurs avaient rendu l'histoire très animée. Puis le concept est vraiment le fun aussi, parce qu'on a Scully qui est dans sa nouvelle job, qu'elle travaille juste avec des hommes mariés, mettons. Fait qu'eux, ils font juste parler de leur famille, leur femme, tout ça, puis elle se sent à part. Elle a comme réussi pas vraiment à créer de lien avec ses collègues à cause qu'elle est célibataire. Fait qu'à un moment donné, elle décide de comme faire semblant qu'elle aussi, elle est mariée, mais c'est juste que ça va pas bien dans son couple. OK. Ce qui est pas vrai. Mais là, son boss, il organise une séance de thérapie de couple. Fait que là, elle a pas juste de trouver quelqu'un pour y aller. Faire une séance de... Wow, j'aime ça. Fait que là, c'est le frère de sa meilleure amie qui OK. fait semblant d'être comme son mari. Ils sont plus un, là, ouais. C'est ça, son mari, ils vont en thérapie de couple, tout ça. Puis après ça, ils sont invités à un genre de retraite dans un camp dans le bois pour les couples. Fait qu'il y a comme plein de petites activités pour comment reconnecter. Puis c'est un peu une compétition, là, genre c'est qui gagne. Puis là, il y a comme des prix que tu peux gagner. OK, ouais. Fait qu'elle doit y aller aussi avec bon son fake mari. Puis c'est vraiment un livre qui est vraiment drôle. Tu sais, oui, c'est assez sérieux, mettons, pour que leur relation soit croyable. Parce que c'est sûr, bon, c'est comme un fake dating. C'est sûr qu'ils vont finir par être ensemble. Là. Mais dans le sens que c'est vraiment léger, c'est vraiment le fun à lire. Je me souviens, tu sais, je l'avais lu en grande partie. Je l'avais écouté. Puis c'était vraiment divertissant. C'est vraiment juste le fun à lire. Fait que si vous de lire quelque chose, mettons, sur la plage, genre le bord de la piscine, c'est vraiment parfait. Puis je trouve tellement que la couverture, c'est pas une couverture qui fait plus été que ça. Ah, c'est clair. C'est vraiment un beau livre. Comme dans mes goûts, mettons, là. Fait que quand je l'avais acheté, je tripais trop comme sur le... Surtout avec le jaspage qui comme continue la couverture. C'est ça. C'est cool, ça. Ouais, c'est comme un de mes livres les plus beaux, je trouve. Ouais. Définitivement. Prochain, on en a vaguement parlé et plusieurs fois, en fait, à chaque fois qu'on parle d'été, c'est sûr que ça vient à notre tête, c'est Beach Read de Emily Henry. Moi, je vous dirais, s'il y a un livre que vous devez absolument lire... Dans tout ça? Dans tous les livres qu'on va parler, moi, je dirais de lire Beach Read parce que c'est tellement, on dirait, unique comme livre d'un côté, même si, bon, c'est une romance, là, bon, ça réinvente pas, mais je trouve tellement que c'est bien construit comme histoire, c'est drôle, c'est émotif. Absolument. C'est très complet, là. Vraiment, puis ben dans le fond, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on a Augustus et January qui sont des auteurs rivaux. Ben en fait, rivaux tout simplement à cause du marché de la vente de livres, tout ça. Puis, dans le fond, ils ont tous les deux grandi au même endroit quand ils étaient plus jeunes. Puis après ça, ben, ils se sont perdus de vue, évidemment, comme la vie le fait souvent. Puis là, ils se retrouvent en vacances dans une petite ville proche de l'eau. Comme voisins de chalet loué, finalement. Là. Puis c'est tellement drôle. Ils sont les deux comme là parce qu'ils sont comme dans un slump d'écriture. Puis ils font un switch de genre. Fait que normalement, Gus écrit la fiction littéraire, puis January, normalement, écrit de la romance. Puis là, ben, ils vont switcher de genre et aussi se faire une liste d'activités chacun pour inspirer l'autre. Ouais, c'est ça, en fait, mettons, January va emmener Gus sur des dates. C'est ça. Pour l'inspirer à écrire une romance. Exact. Puis lui va comme l'amener, genre investiguer un peu une histoire spéciale que lui aurait écrit de suite. Exactement. Fait que c'est vraiment, c'est ça, comme tu le dis, assez original, unique.
moi, je trouve que la romance s'installe tellement d'une belle façon. Tu sais, c'est comme vraiment un slow burn, là. Mais Quand même, quand que ouais. ça pète, ça y va, là. Puis je trouve qu'ils ont vraiment une belle connexion intellectuelle avant que ça soit quoi que ce soit de physique. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a quand même attirée. Puis je me souviens que quand on l'a lu, on était carrément sur la plage. Fait que Ouais. je vois vraiment l'image de quelqu'un qui pourrait apprécier ça en carrément le Ah, lisant vraiment. sur... Ouais. Voilà. Mm. Fait que c'est ça. Moi, prochaine recommandation, c'est un livre que souvent j'oublie que j'ai. Je sais pas pourquoi, parce que je l'avais bien aimé. Puis j'aurais pu en parler dans notre épisode de recommandations LGBTQ+, OK. mais j'avais juste pas pensé. Donc, c'est Rose des vents de Valérie Chevalier. C'est vraiment un livre qui se passe l'été. C'est vraiment OK. parfait pour ça. Ben oui. Donc, on suit Rose qui vient de finir le secondaire. Puis là, ben, c'est comme bon, son dernier été avant le cégep. Puis est invitée à un voyage à Paris. OK. Fait qu'on la voit un peu, tu sais, bon, se découvrir un peu plus comme personne. Elle va aussi avec une amie, je me souviens pas à quel point il était proche, là, mais bon, son amie Chloé. Puis, bon, les deux, un peu, apprennent à se connaître davantage pendant ce voyage-là. Découvrent qu'ils ont comme plus de choses en commun qu'ils pensaient, bon, qu'ils ont comme un peu une tension entre les deux. Fait que c'est vraiment intéressant Ben oui. de, tu sais, mettons ce qu'on appelle en anglais plus genre coming of age, là. Tu sais, dans le sens un oui. peu la transition vers l'âge adulte. Adolescent vers adulte, Ouais, là. tu sais, de comme, Ouais. bon, mieux se connaître comme personne. Fait que c'est un livre qui se lit vraiment vite. Tu sais, qui est vraiment le fun à lire, honnêtement. Tu sais, peut-être, mettons, aussi pour des jeunes, mettons, là, qui ont cet âge-là, ça peut être le fun de se sentir, mettons, se sentir représenté, puis trouver que ça peut peut-être aider même quelqu'un à se connaître mieux. Ben oui, absolument. C'est vraiment cute. J'aime ça comme thématique. Ensuite, prochain, je vais parler de notre amie Noémie. Oui. En fait, Noémie Huffington qui a écrit 2 livres, il y en a un troisième même qui s'en vient, qui peuvent pas faire plus été. Ouais. Honnêtement, ça se passe en Californie, donc sur la plage. Les personnages principaux font du surf, fait que c'est vraiment au cœur des histoires. On a Sur fond d'océan et Au gré des marées. Sur fond d'océan, on a Elijah, qui est un surfeur professionnel qui a fait malheureusement un accident. Puis on a June qui vient s'installer pour l'été en Californie suite à un gros deuil qu'elle a vécu avec un accident de voiture. Elle a perdu sa sœur jumelle, fait que ils se retrouvent les deux un peu à avoir un passé plutôt lourd, mais qui vont s'aider là-dedans. Puis après ça, on a Au gré des marées, qui se trouve à être 2 autres amis de la même gang, finalement. On a Monica et Nathan. Puis ça, je trouve ça vraiment mignon parce que moi, j'ai juste de lire ce livre-là et j'ai adoré. Ils se connaissent depuis qu'ils ont genre 10 ans. Ils ont grandi ensemble. Monica, elle a toujours été en amour avec Nathan. Puis Nathan, on dirait que ça prenait l'accident de Elijah pour qu'il réalise que, la vie, c'est pas éternel. Fait qu'à un moment donné, si t'as des choses à déclarer, c'est mieux de le faire. Fait que voilà, c'est vraiment mignon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Fait que 2 fortes recommandations, puis il y a même un troisième qui s'en vient qui s'appelle En apnée, qui va être une MM, aussi recommandation d'été, dans le fond, parce que ça se passe exactement dans le même c'est en Californie univers. aussi. Fait que, exactement. Mettons bon, l'été, je pense qu'on lit beaucoup, mettons, de romances, puis tu sais, bon, des livres un peu comme ça, mais bon, on sait qu'il y en a d'entre vous qui aiment aussi, mettons, les plus du fantastique, ou genre moi. Ou moi, c'est ça, romantasy. Fait qu'une petite suggestion, bon, pas nécessairement parce que ça se passe l'été, mais c'est comme quelque chose de moins, tu sais, de moins, mettons, tu sais, guerre, puis comme armée, puis trucs de même, là. Fait qu'en fait, je vais vous parler de Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber, qui est une trilogie qui est vraiment plus du genre, bon, conte de fées avec un petit côté plus dark, mettons. Puis moi, je me souviens que j'avais beaucoup aimé la personnage principale là-dedans, qui s'appelle Evangeline, parce qu'elle est comme en amour avec l'amour. Genre, tout ce qu'elle veut, c'est être en amour, avoir un mari, puis tu sais, juste comme vraiment, c'est ça, vivre son propre conte de fées. Cute. Puis finalement, bon,
ça se passe comme mal parce que le gars avec qui elle est en amour, bon, il l'a trahi, puis là, elle est comme vraiment en peine d'amour. Fait qu'elle elle décide de comme faire un marché, un deal avec le prince de cœur qui s'appelle Jax, qui c'est comme c'est ça, là, un genre de dieu immortel un peu dans le monde là, de la série. Puis là, elle est comme pognée après ça avec lui parce que elle lui doit, en fait, c'est comme trois baisers, fait qu'elle lui doit quelque chose en retour un peu de ben, guérir sa peine d'amour. Fait qu'on voit un peu comme comment que leurs vies sont interreliées, comme des secrets un peu autre chose. Jax qui est un personnage très charismatique, très honnête et tu sais comme qui paraît un peu snob, un peu comme bon, je sais pas comment prétentieux, ouais, on pourrait dire comme ça. Puis ben j'en dis pas plus parce que je trouve que c'était le fun d'y aller sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment comme tu t'embarques là-dedans, tu te laisses amener par où que l'histoire elle va. L'ambiance est vraiment le fun autour plus bon de la magie. Ouais, ben je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais j'ai vraiment comme whimsical en tête là. C'est comme vraiment plus genre léger puis fairy tale-esque. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve c'est vrai c'est une bonne idée pour l'été. Parce que c'est pas super compliqué à comprendre non plus. Non, c'est ça. Le monde. Tu t'embarques pas dans des livres qui sont hyper longs, avec plein de termes compliqués. Fait que ça se lit vraiment bien, honnêtement. Moi, j'ai hâte de le lire. Oui, j'ai hâte que tu le lises. Après ça, ah oui, coup de cœur de l'année passée, en fait, j'en avais déjà beaucoup parlé, sauf que je peux pas passer à côté. Il y a Summer dans le titre. Ouais, c'est vrai. On s'entend. C'est Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood. Donc, si je peux faire un court résumé, on a Maya qui se déplace en Italie pour le mariage de son frère. Elle est éperdument en amour avec Connor, qui est un des meilleurs amis de son frère. Il y a quand même un bon age gap entre les deux, à peu près 15 ans. Puis, ça se passe en Italie. Un mariage pendant l'été. Sont toutes là, la gang, en train de faire des activités genre purement italiennes. Pour vrai, c'est comme... Moi, je lisais ça, c'est comme mon mariage de rêve. Là. C'est mes noces de rêve, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben c'est ça. On voit quelques chapitres dans le passé, fait qu'on comprend pourquoi Maya est en amour puis qu'elle a de la difficulté à décrocher de Connor. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que personne d'autre est au courant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme secret que les deux, bon, ont comme une petite connexion. Hein. Exactement. Fait que puis on apprend justement pourquoi Connor peut être intéressant aussi, parce que vu de l'extérieur, ça a l'air vraiment d'un gars super sérieux, frustré, rigide, loin, c'est ça. Fait que je vous le recommande vraiment. C'est vraiment une bonne romance d'été. Autre lecture qu'on avait beaucoup aimé les deux. Oui! Donc, d'un autre angle de Vicky Poulain, qui est vraiment un livre qui se passe l'été dans les festivals au Québec. Yes! Fait encore plus, tu sais, des expériences que, ben, on peut vivre. Là, dans le Absolument. sens, bon, c'est le fun des livres qui se passent en Italie, mais c'est sûr que c'est moins accessible. Ouais, je comprends. Puis, j'ai trouvé vraiment ça original parce que on suit Iris, qui, elle, a eu un accident qui fait qu'elle est maintenant en chaise roulante. Puis, ben, ça fait voir aussi un peu comment le monde n'est pas construit et adapté pour les personnes qui ont un handicap. Puis elle continue à travailler malgré ça dans les festivals. Bon, ça demande un peu plus d'aide, de technique, mettons, là. Puis on a aussi James, il me semble? Ouais. Il me semble, c'est ça. James, qui est comme un peu un collègue, il travaille lui aussi là, dans un peu le monde du festival l'été. Ouais, il fait la pub vidéo, c'est puis ça. Iris s'occupe des photos. Ouais, fait que c'est assez complémentaire. C'est ça, ils travaillent beaucoup ensemble, puis ben les deux, il y a comme, bon, au début, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, les deux ont comme une froideur, ils ont vécu quelque chose, puis là, ils s'aiment plus vraiment, fait ils se redécouvrent comme personne, tu sais, ils se pardonnent un peu, bon, de qu'est-ce qui s'était passé. On comprend vraiment aussi, bon, avec la situation de Iris, bon, les difficultés qu'elle a vécues après son accident. Fait que vraiment intéressant, une lecture qui se lit super vite,
qui donne le goût d'aller écouter de la musique. Vraiment. Qui est vraiment parfait pour le mois de juillet, là. Ouais, vraiment. Ben, toujours dans l'univers Keros, en fait, moi, n'importe quelle excuse que je vais avoir de promotionner la F1, je vais le prendre. Donc, on a Christine Laramé qui a une série sur la F1 qui s'appelle Dernier Virage. Donc, premier tome, c'est celui-là ici qui est les essais libres. Puis ensuite, on a Qualification qui est le deuxième tome. Et le troisième tome qui vient d'être annoncé, en fait, Sprint. Puis en passant, on peut-tu parler de comment que la couverture est mon Dieu, magnifique? mais ça n'a pas de bon sens, là. Moi, c'est ça que j'ai mis couleurs, comme commentaire, là. J'étais genre, mais c'est comme ma couleur de rêve, là. Moi aussi. Une espèce de rose couché de soleil, là. C'est magnifique. Cœurant, là. J'ai vraiment hâte de voir. Une romance entre deux pilotes aussi. Oui! Ce que je trouve vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça. Dans le premier tome, on a Valérie et Carl. Valérie est une journaliste qui a jamais couvert la F1 avant, mais qui va découvrir un peu ce monde-là. Et Carl est un pilote. Puis ensuite, dans le deuxième tome, on a un ancien pilote, Mathieu. Ancien pilote, pas nécessairement parce qu'il a pris sa retraite, mais malheureusement parce qu'il a eu une grosse blessure, un accident, je crois. Il a eu un accident, puis lui, c'est un pilote québécois. Oui, puis c'est avant qu'il parte un peu plus dans le monde international, là, parce que t'as pas le choix, là. Oui, la F1, c'est autour du monde, fait que tu te déplaces. Lui et sa copine un peu du secondaire, Émilie, me semble que ça s'appelle ça? Oui. Se sont laissés, puis là, ben, quand il retourne chez lui, ben, après son accident, bon, il a besoin d'aide un peu. Il la recroise dans un contexte qu'elle est physiothérapeute. Puis là, ben, les liens se refont un peu. C'est comme malgré eux, leur connexion revient comme tout de suite. Fait que c'est ça. Moi, la F1, je sais pas pourquoi, ça me fait tout le temps plus penser à l'été, même si c'est l'année longue. Ben, moi, j'ai pas lu le deuxième, mais le premier, c'est parce que ça se passe quand même souvent à des endroits où est-ce qu'ils ont accès à des plages, à des choses comme ça. Il fait chaud. C'est normal aussi, comme on est privilégié dans un certain sens, mais c'est pas tous les pays qui ont 4 saisons, là. Non, fait que c'est là que tu le vois vraiment. Fait que je dirais que surtout le premier fait été, mais le deuxième, ça peut être intéressant aussi. Si je me trompe pas, c'est peu importe l'ordre. C'est des interconnectés. L'ordre n'est pas important parce que je me souviens bien, on voit pas tant le couple dans le deuxième livre, mettons le couple du premier livre. Mais si ça vous tente de vraiment le lire en ordre de publication, ben. Absolument. On dirait que, je sais pas, c'est comme tout le temps, ça, souvent notre réflexe de le lire vraiment en ordre. Ouais, c'est ça. Même si t'es pas obligé, là. Moi, j'ai hâte de lire le deuxième, en tout cas, là, parce que je veux me préparer, me remettre dans le bain un peu, puis pouvoir lire le troisième à sa sortie. Ben oui, c'est sûr. Fait que voilà, dernier virage, c'est une autre suggestion. Une autre romance Kéros, puis bon, on aurait quasiment pu toutes les nommer. Oui, c'est finalement, parce que il y en a beaucoup là, qui font ambiance été. Effectivement. Par exemple, Quand t'es tombé de Jessica David, qui est en fait une duologie, qui est suivie de Il restait la lune. Puis il y a vraiment comme beaucoup de thèmes de voyage. Fait que c'est sûr que bon, ça fait souvent penser à l'été. Donc on suit Ellie qui a perdu son fiancé dans un accident d'escalade. Puis suite à ça, elle développe un peu l'intérêt juste de voir, ben, elle va essayer de faire l'escalade, voir un peu ça serait quoi, parce qu'elle connaissait pas ça. Dans ce contexte-là, elle recroise Jackson, le meilleur ami de son fiancé décédé. Puis, bon, qu'elle voit quand même, bon, une petite connexion qui se forme, mais qu'elle se dit, ben, je peux pas, tu sais, avoir une connexion amoureuse avec le meilleur ami de Anto qui est décédé. Ben, c'est ça. Puis ben, les deux partent en voyage, comme pas tant ensemble, mais ensemble en même temps. En Europe, fait qu'encore là, j'adore lire sur les voyages. Oui, ben, c'est pour ça que je trouve, en particulier, Quand t'es tombé, surtout parce qu'il y a des voyages dans Il restait la lune, mais c'est parce que c'est surtout le type de voyage qu'ils font. T'sais, ils vont à Londres, à Barcelone, puis ils vont-tu au je me souviens pas. Bref. C'est plus Angleterre-Espagne, là. Ouais. Fait que c'est vraiment des destinations où est-ce que c'est ça. Ils parlent beaucoup de chaleur, des voyages. Moi, ça me faisait vraiment plus penser à une vibe été. Ouais, moi aussi. Mettons, ça pourrait se lire n'importe quand, quand même. Absolument. Mais, tu sais, si ça vous tente d'être dans le mode voyage, ben pour l'été, absolument. c'est une bonne idée. Oui.
Complètement ailleurs, en fait, probablement que vous connaissez la série Bridgerton, que ce soit en série sur Netflix ou les livres, parce que ça part d'une série de livres à la base. C'est écrit par Julia Quinn. J'ai ici le premier tome qui est de Duke and I, mais je pense que n'importe quel tome se lirait bien. Quand même important ceux-là de les lire en ordre chronologique. Moi aussi, je dirais. Parce que sinon ça va vous gâcher certains couples là, dans le fond. Puis ben dans le premier en fait on a Daphné qui fait un pacte avec Simon ou Simon qui est un duc donc de Duke and I. Ça le dit voilà. Puis dans le fond c'est ça, ils font un pacte pour faire en fait une espèce de fake dating mais version mariage mais c'était pas ça que je voulais dire, plus dans l'âge victorien. Fait que tu sais, c'est comme ça sur le marché des rencontres et de se trouver un bon parti. Puis là, ben, pour que ça attire les meilleurs partis, Daphné, si on la voit se faire courtiser par un duc, ben elle, ça l'aide. Puis Simon, lui, il veut rien savoir du mariage. Fait que d'avoir une candidate déjà, d'avoir déjà une femme qui le courtise, ben ça l'évite d'avoir toutes les autres qui lui courent après. Puis ben moi je trouve ça vraiment génial comme petite romance, c'est tellement drôle. J'ai hâte de le lire pour voir les petites différences. Je sais que c'est un de ceux qui sont les plus fidèles au livre. C'est plus après ça dans les autres saisons là qui ont fait des changements. Mais c'est ça, je trouve que une petite romance historique, ça fait tout le temps du bien, puis pourquoi pas l'été. Ouais, parce que je pense que, bon, dans la société à Londres, dans ce temps-là, comme la saison, le plus de mariages, c'était plus à partir du printemps, mettons, printemps, quand il commence à faire chaud, les gens revenaient en ville. Là. Fait que moi aussi, je trouve que c'est comme parfait. Là. Ouais. Et bon, j'espère que vous n'êtes pas tannés qu'on parle de Kéros. Parce que je voulais aussi vous parler de Là où les détours m'emportent de Rachel Lucy. Parce que bon, je trouve que c'est comme un inévitable là, pour l'été. Donc on suit Aurora qui est comme juste vraiment pas satisfaite dans sa vie. Décide de tout laisser derrière, de partir avec sa voiture aux États-Unis. Elle n'a pas de destination prévue. Elle fait juste conduire puis suivre un peu son intuition. Elle se retrouve à Cape Cod, bon, sur la côte est des États-Unis. Pour vraiment comme un peu faire un bilan de sa vie jusqu'à maintenant, penser à qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qui elle est comme personne. Là-bas, elle croise Hunter qui, lui, bon, habite déjà là-bas, qui l'aide un peu dans dans son processus, dans sa quête, un peu de découverte de soi. C'est sûr qu'il y a de l'ambiance, bord de mer, plage, nourriture, dans le sens, bon, tout ce qui est comme homard, pis tout de même, là. C'est vraiment ambiance de ville comme côtière. Je me souvenais juste qu'en lisant ce livre-là, j'étais comme, j'ai tellement le goût de juste aller visiter cet endroit-là, juste de, bon, faire un road trip. Je trouvais ça tellement... tu sais, c'était tellement une ambiance que tu pouvais comme sentir en lisant le livre. On dirait que je pourrais l'ouvrir puis comme ça sentirait la crème solaire. Là. Fait que, je trouve ça cute, comment tu dis ça? Vraiment. C'est nice. Encore une fois, oups, mon cellulaire est tombé. Pas grave. Une bonne recommandation, vous devez le lire. Absolument. Une autre recommandation québécoise, c'est de Marie-Christine Chartier, Le garçon d'encre. En fait, on a Maxine qui se déplace dans son village natal au Saguenay à la mort de son père. Donc, c'est pendant les funérailles. Puis là, dans le fond, elle retourne là. Je me souviens pas exactement si c'était pendant l'été, mais j'ai souvenir que oui. Mais moi, pourquoi je voulais le recommander, c'est que ben n'importe quel livre en fait de Marie-Christine Chartier sont très courts, se lisent bien. Puis moi, je me souviens que je l'avais vraiment aimé, ça m'avait fait du bien. Elle rencontre un homme particulier qui va vraiment lui faire du bien à elle, qui va réparer un peu les liens brisés qu'elle avait avec son père, qui va l'aider dans son deuil. Ouais, c'est ça, parce que c'est un homme qui connaissait son père. Exactement. Sauf qu'on dirait qu'il le connaissait d'une façon différente qu'elle. Fait que c'est comme intéressant d'avoir sa perception à lui. Absolument. Ouais. Fait que, ouais, j'ai une belle recommandation. Ben, c'est ça, c'est un livre qu'on pourrait lire n'importe quand. Oui. Mais, tu sais, c'est le fun d'été d'avoir des livres aussi, tu sais, qui se lisent rapidement, tu sais, que tu peux lire en une journée ou comme, tu sais, en un après-midi. Exact. Puis, c'est un livre que moi, j'aime beaucoup.
puis qu'on dirait que je suis tout le temps curieuse de voir qu'est-ce que les gens vont penser de la Oui, fin. oui, Fait effectivement, parce que que, c'est un peu polarisant ouais, comme livre, dans le sens que c'est soit les gens ont adoré, ouais, soit on comprend pas. c'est ça. Mm. Qui dit l'été dit romance cowboy. Oh yeah! Fait en général, tous les livres de Elsie Silver, je pense, pourraient être recommandés. Mhm. C'est sûr que, bon, l'hiver, c'est moins intéressant, mettons, sur un range, tout ça. Là. Fait que c'est souvent des livres qui se passent plus, mettons, l'été, printemps. Là. Effectivement. En particulier, Wild Eyes, là, on est vraiment dans un contexte de ranch. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, celui-là qu'on a ressorti, c'était Wild Eyes, qui est le deuxième livre dans sa série Rose Hill, Mhm. qu'on suit Wes, qui est un père célibataire de deux jeunes enfants, qui est vraiment, tu sais, le gars qui est là pour tout le monde, il est vraiment drôle, il est vraiment attachant. Il croise une nouvelle personne en ville qui est vraiment qui sort du décor, dont Skyler, qui est une chanteuse country comme super populaire, qui a juste besoin d'un break Yes. pour comme écrire ses propres chansons, puis se recentrer un peu sur elle-même là, en dehors, mettons, de tous les médias. Son père aussi, qui est super gérant, puis Mm-hmm. tout le temps en train de vouloir la contrôler. Là. Puis c'est tellement un livre qui est drôle. Moi, je vais toujours me souvenir de comment ça commence. Skyler qui voit comme un ours au loin, puis Oui. qui trouve ça tellement cute, puis qui veut aller le voir, puis là, tu vois Wes qui est comme, non, mais fais pas ça, là, c'est oui, pas c'est une bonne ça. idée. Fait que c'est vraiment drôle, c'est vraiment touchant comme lecture. Tous les livres de S.C. Silver se lisent extrêmement vite, ça donne le Absolument. goût juste d'aller, tu sais, t'installer dehors avec genre un petit drink, puis de lire ça tranquille. Mhm. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui se lit bien en été aussi. Absolument. C'est sûr, qui donne le goût de passer du temps dehors, puis de juste profiter de la nature, mettons. Là. Oui, Ouais. définitivement. Mon petit dernier, moi, ici, ça serait Love and Gelato. Parce que moi, j'en ai jamais assez de l'Italie. Fait que n'importe quel livre que je peux Ouais. recommander qui se passe en Italie. Surtout que là, je trouve que c'est quand même un peu plus unique parce que à la place de voyager en Italie pour le voyage, là, c'est quelqu'un qui va déménager Ouais. en Italie. Donc, on a Lina qui va aller retrouver son père en Toscane, qui est une région quand même connue là, de l'Italie pour tout ce qui est historique. Fait qu'elle va vraiment faire un voyage là pour apprivoiser au début sa nouvelle vie. Mm-hmm. Puis, moi, ça m'a vraiment, encore là, donné envie d'y aller parce qu'il parlait vraiment, tu sais, il y a vraiment du sens dans tous les endroits où est-ce qu'elle va visiter parce que sa mère a aussi habité là pendant un certain temps. C'est là qu'elle a rencontré son père. On sait pas exactement son père est qui au début de l'histoire, fait que ça aussi, ça peut être un mystère qui est intéressant à Puis, découvrir. me semble que c'est comme un livre jeune adulte. Oui, Fait que si vous effectivement. cherchez quelque chose qui a pas de spice, ou mettons pour votre ado, genre, Ouais, de quoi de même, ça peut être le fun, je pense. absolument. C'est quelque chose de beaucoup plus léger, un peu moins lourd dans le sens de tu sais les enjeux là finalement là tu sais des fois je trouvais ça drôle comment que elle pouvait avoir comme des gros enjeux émotionnels puis tout ça tu voyais quand même que elle vivait des enjeux de son âge là, si on veut. Ouais. Puis ben il y a quand même une petite romance mais je trouve que c'est surtout dans la découverte de sa famille puis de ses origines que c'est intéressant à lire. Puis voilà, ben c'est un livre de voyage, ça se passe pendant l'été aussi. Je pense que l'Italie, c'est pas mal tout le temps l'été là-bas, en fait, là. Ouais, mais c'est Ça souvent... peut être plus froid, mais ils ont pas de neige, Ouais, mettons. comment qu'on l'imagine, c'est vraiment, tu sais, il fait chaud, les Mhm. terrasses, tout ça, là. Ouais. Voilà, fait que vraiment bien. Mhm. Fait que ça fait un petit peu le tour pour nos recommandations. On pourrait en avoir Oui, des dizaines et dizaines d'autres. Mais bon, je trouve ça le fun aussi de vous en parler de certains qu'on avait peut-être moins abordés ou qu'on avait lu, mettons, cette année. absolument. Ben, des fois, on peut en lire à travers l'année aussi, pas juste l'été. Puis là, ben, on pourrait vous parler de notre pile à lire qu'on s'est fait pour l'été. Oui, Donc, les livres qu'on aimerait lire. Veux-tu exact. switch? C'est ça que j'allais proposer, en fait. Donc, grâce à la magie du montage, tadada! Voici notre pal. Ben, en fait, nos pales. Oui, Donc, une partie. exact. Donc, veux-tu commencer? Oui, bon, je vais vous expliquer aussi. Bon, j'ai quelques livres physiques, j'ai quelques livres numériques parce qu'en Oui. fait, j'ai quelques services presse Ouh! que j'ai reçus dernièrement que je veux lire cet été.
C'est pas Nice! nécessairement des livres d'été, c'est juste que, bon, j'ai pas envie de laisser ça traîner, mettons, Trop longtemps. c'est ça, pendant plusieurs temps. Ouais, c'est une bonne idée. Fait que, par exemple, bon, en fait, c'est ça, bon, il y a différentes façons d'obtenir des services presse. Ouais. Une d'elles, c'est sur le site NetGalley. En fait, tu t'inscris puis tu peux demander toi-même de recevoir un service presse Je savais de pas ça. différents livres. C'est cool. Puis, bon, là, je dirais j'avais le goût d'essayer de lire un petit peu plus de dark romance parce que Ouh! on dirait je suis curieuse. Des fois, j'aimerais ça en trouver que j'aime, mettons. Fait que là, j'ai reçu, en fait, ça s'appelle Ace in Amber de l'auteur Kate Crew. Je sais que c'est dans une série. J'ai pas lu le premier, mais j'ai vu que c'est pas tellement nécessaire de lire le premier. OK. Je me disais, si je l'aime, ben, je pourrais aller comme retourner lire le premier tome. Ben oui, absolument. Mais ce qui m'avait attiré surtout, c'était que c'était avec la trope, bon, du meilleur ami du frère, mettons, là. OK. Fait que c'est tout le temps une trope que je trouve le fun parce que c'est un peu comme, bon, amour interdit. Ouais. Puis ben, je sais que comme les deux personnages s'aiment pas vraiment, bon, qu'ils peuvent pas tant sortir ensemble à cause, bon, il y a comme le frère entre les deux. Mm-hmm. Puis bon, ça, il y a comme une ambiance un petit peu plus dark. La fille, me semble, c'est genre une pirateuse là, sur Internet. Puis le gars travaille comme un peu plus dans les motos. OK. Fait que je pense pas que ça va être, mettons, le livre le plus dark, avec genre full de trigger warnings. Mais j'étais curieuse d'en lire un. Ouais. Je n'ai pas entendu parler non plus. Fait que ça va être une découverte à faire Ben oui. bientôt. Je pourrais vous en parler. C'est intéressant de sortir un peu pas de notre zone de confort, mais du genre de livre qu'on lit d'habitude. Ouais, Là, c'est de ça. faire un peu différent. C'est cool. Ouais. Moi, le premier que j'ai sur la liste ici, ça serait Nos détours en Écosse. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode précédent, c'est par Sandra Verrilli. Puis, je vais le lire en fait en juillet, idéalement, parce que en août, on va aller au festival de romance. Puis, c'est l'auteur invité. Oui. Donc, Nos détours en Écosse, en fait, c'est Ellie et Malcolm qui vont se rencontrer en Écosse. Spoiler alert! Ah ouais! Puis c'est ça, dans le fond, Ellie est passionnée par la série télé Les Voyageurs, qui sont en fait, qui existent pour vrai, là. C'est des gens qui sont un peu... leur job, en fait, c'est d'être globetrotteurs, de voyager partout, puis de faire des chroniques de conseils voyage et des documentaires sur qu'est-ce qu'ils ont vu, tout ça. Puis Malcolm, lui, en fait, travaille dans une entreprise familiale en Écosse, puis guide les touristes. Donc, justement, Ellie qui va se retrouver en Écosse va se faire guider par Malcolm et les deux ensemble vont concevoir un tour guidé de l'Écosse. Okay. Fait que j'ai hâte de voir, honnêtement, j'ai aucune idée à quoi m'attendre. La seule personne que je connais qui l'a lu, c'est Marie-Jeanne Rioux, qui elle l'a beaucoup aimé. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Ben, c'est sûr que ça doit être vraiment un genre de livre qui te fait voyager. Absolument. Fait que, de connaissance, je pense que tu vas aimer ça. Oui, puis ben l'Écosse, comme on en a déjà parlé, ça fait partie des pays qu'on aime bien, puis que éventuellement faire un voyage là-bas, ça serait écœurant. Ouais. Fait que voilà. Je retourne dans les romances plus comme que je lis d'habitude. Oui. Donc, Left of Forever de Tara Dewitt, qui est dans sa série qui s'appelle, je pense que c'est comme Spoons Oregon. Là, ça se passe dans une petite ville aux États-Unis. J'avais lu le premier livre, Sever It, puis là, ben, j'en avais entendu beaucoup parler du deuxième, qui est une romance seconde chance. Puis bon, j'aime beaucoup cette trope-là, puis je pense que ça fait... Ça, je l'ai pas tant lu, en tout cas. Peu importe, j'aime ça, cette trope-là. Donc, on suit Ren et Ellis qui sont divorcés. Fait que vraiment, c'est un couple qui a été ensemble longtemps. Ils ont eu un enfant. Leur enfant, bon, s'en va à l'université. Puis, ils décident de faire un road trip pour en plus donner une dernière chance dans leur histoire d'amour. De voir, ben, est-ce que à travers tout ce qu'on a traversé, il peut y avoir une chance que ben, ça fonctionne finalement. Puis, ben, j'en ai juste tellement entendu parler de bien. Je pense que ça va être quelque chose comme d'émotif quand même. Puis le contexte de road trip, de voyage. Ben oui. Je me souviens plus, leur fils va où à l'université, mais ça doit être quand même, bon, une bonne distance. Fait que vraiment hâte de le lire. Je suis pas mal sûre que je vais aimer ça. Puis j'ai hâte de vous en reparler aussi.
Mhm. Ouais, fait que ça fait très été aussi comme Ouais, lecture, là, un peu plus que l'autre, mettons, là. ça va. Prochain que j'ai ici, c'est The Paradise Problem de Christina Lauren. En fait, c'est toi qui me l'as acheté Oui. pour ma fête. Puis, un peu le même principe que toi. Dans le fond, je voulais pas que ça traîne trop longtemps. Tu sais, quand on Mhm. se le fait offrir, c'est tout le temps le fun de le lire assez rapidement. C'est quand même unique aussi comme concept. On a Anna qui se marie en étant à l'université avec West ou Liam Weston, mais ça dit que son surnom c'est West. Parce que dans le fond, elle veut avoir accès à une résidence à UCLA, où est-ce qu'elle OK. va aller étudier. Puis, vu que West vient d'une famille de prestige, ben ça Mhm. va l'aider pour ça. OK. Puis là, ben, normalement, ils ont signé les papiers de divorce plusieurs années plus tard. Et ils ont chacun leur vie de leur côté. Sauf que là, Wes, il y aura pas, il apprend sur le testament là, de sa famille Mhm. qu'il n'y aura pas accès à son héritage tant que ça fait pas au moins qu'il est 5 ans, tant que ça fait pas au moins 5 ans qu'il est marié Ah, puis que ça se OK. passe bien dans leur Fait que c'est mariage. vraiment comme des ex, mais qui étaient pas ensemble, C'est genre. ça. Ah, Fait que OK, je c'est savais comme pas. des faux ex qui se Ouais. remettent ensemble pour un OK. fake dating. Puis dans le fond là, ils vont les accompagner à un voyage. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Paradise Problem, Mhm. un voyage de famille où est-ce que Liam va devoir convaincre sa famille que lui et Anna sont ensemble, sont mariés, puis ça va bien. Sais-tu c'est où que ça se passe? Je sais pas si c'est à Hawaï parce que ça a vraiment l'air d'être ça. Sur une île à quelque part? Mais ouais, c'est une île tropicale dans le fond, là, ça c'est sûr. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, honnêtement. J'ai beaucoup aimé, moi, Christina Lauren avec Love and Other Words. Ça Ouais. serait le deuxième que je lis de eux. Fait que voilà. Un autre service presse que j'ai reçu, que le principe est vraiment le fun parce qu'il y a un peu comme un peu de magie, mais comme réaliste, là. Ça Mhm. s'appelle Ideal Life de Evelyn Sky, qui a l'air un livre, bon, romance, mais avec un peu plus comme de fiction générale, là. Je suis pas sûre si c'est vraiment catégorisé comme une romance, là. Fait en fait, on suit un personnage principal qui travaille comme dans une genre de compagnie de neurosciences OK. qui attendrait comme un peu d'élaborer une application. Il y a quelque chose qui se passe mal dans la configuration, tout ça, qui est retourné comme 24 heures dans le passé. Fait qu'elle a comme une nouvelle chance de revivre la journée OK. qu'elle a vécue. Puis j'ai lu un peu là-dedans qu'il y avait comme une histoire aussi de ben un gars dans sa vie que bon elle a comme pas pris un peu la chance de développer que ça pouvait être. Fait que c'est comme un peu une deuxième chance dans sa vie OK. de comme refaire quelque chose de différent. Fait que Cool. je trouvais ça vraiment original, le concept. Puis, est-ce qu'elle revit cette journée-là à répétition ou c'est juste une fois qu'elle le Je refait? pense que c'est juste une fois. OK. Intéressant. Encore là, bon, j'ai lu le résumé rapidement, Mhm. mais ça a l'air intéressant, là. Cool. Mm. J'aime ça, ce genre de concept-là. J'ai écouté un film en plus récemment qui avait ça. OK. Avec le côté un peu technologique, là, Oui, je trouvais c'est ça le ça, c'est fun, ouais. nice. Prochain, on a Tous nos instants de Maddy Da Silva, qui est un livre que ça fait longtemps que Juliane me suggère de lire, Mhm. que j'ai mis souvent sur ma palle mensuelle Ouais. depuis mai, en fait, que je suis supposée le lire. Fait que voilà, je l'ai mis sur ma balle d'été. Donc, on a Alex et Luca qui vont se rencontrer à Oxford, qui se trouve être en Angleterre. Puis, dans le fond, c'est que Alex va voir son visage sur une photo, c'est ça? Non, Ou c'est le le contraire. contraire. Luca va voir euh, dans un café une photo de lui. Mhm. Puis il comprend pas pourquoi il y aurait quelqu'un qui aurait pris sa photo. Puis ben dans le fond, ça se trouve être Alex qui l'a pris. Puis ça va comme être ça qui va les lier au début à Mhm. se rencontrer, puis à faire connaissance et développer plus de liens au travers de l'histoire. C'est quand même quelque chose de triste parce que les deux naviguent dans une espèce de deuil, dans beaucoup de comment je pourrais dire ça? Dans beaucoup de déprime, de tristesse Mhm. là-dedans, puis les deux vont un peu s'aider Ouais. finalement à améliorer là, tout ça. Fait que
vu que t'en as beaucoup parlé en bien, ben j'ai quand même hâte de le lire. Fait que Ben c'est là, pour ça que ouais. je l'ai mis dans ma palle. J'ai À un hâte que tu moment le lises, donné, là. là. Ouais. Voilà. Puis ben c'est une MM, c'est vrai, je l'ai Oui. pas spécifié, mais voilà. Bon, je vais vous parler de deux auteurs que j'ai lu plusieurs livres d'elles dans le passé. Puis là, ben, ils ont comme Oui! une nouvelle série un peu. Donc, c'est Krista et Becca Ritchie qui ont écrit la série Addicted, qui est une série que j'avais beaucoup aimée. Puis, après l'avoir terminée, j'ai pas lu autre chose d'elles. Puis là, on dirait, bon, ça me donne le goût de replonger un peu dans leur écriture. Ben ouais! Fait qu'ils ont une nouvelle série, là. Par contre, il y a déjà comme 3 tomes de sortie. Je C'est suis ça, je un voulais peu en savoir. retard, là. Le premier qui s'appelle Dishonestly Yours, qui est vraiment, bon, une romance aussi. Et que le contexte est intéressant aussi parce qu'on a Phoebe qui vient d'une famille d'arnaqueurs. Vraiment comme OK! une famille qui va un peu piéger d'autres gens pour avoir de l'argent, tout ça. Puis elle, sa meilleure amie qui s'appelle Hailey, décide juste de comme s'en aller. Eux autres sont tannés de grandir là-dedans, sont comme Alright! nous, on va juste comme un peu recommencer notre vie à zéro. Finalement, il y a quelqu'un d'autre qui se joint à eux, donc c'est Rocky, le frère de Hailey, qui, bon, il a comme un passé avec Phoebe aussi, puis que lui, je pense qu'il est encore un peu dans le monde comme des arnaqueurs. OK. Fait que c'est comme, bon, un peu la peur de retomber dans leurs vieilles habitudes. Fait que je pense que c'est ça, c'est comme juste, ils recommencent un peu leur vie tous ensemble dans une autre ville. Fait que j'en sais pas plus. Je veux un peu me laisser découvrir l'histoire. Je sais tout le temps que les livres de ces auteurs-là sont tout le temps euh, dans le sens que bon, donnent une facilité de connecter avec les personnages. Puis je trouve le côté un peu, c'est ça, t'es comme d'escroc, arnaqueur, intriguant, un peu de voir dans le sens que je pense pas qu'il y ait beaucoup de livres écrits un peu sur cette réalité-là. Ouais, c'est quand même C'est quand même intéressant. spécial. Fait qu'à date, je sais qu'il y a 3 livres. Je suis pas certaine s'il va en avoir d'autres. Mais j'en ai entendu vraiment du bien. Fait que j'ai hâte de le lire, de le découvrir. Me replonger dans ces deux auteurs-là que j'aime beaucoup. Mhm. Prochain, j'aurais ça ici. Donc, Love and Luck, j'ai parlé tout à l'heure de Love and Gelato. Ben, en Ouais. fait, ça se trouve être pas tout à fait de la suite, mais c'est une interconnectée qui se passe un peu en même temps. Parce que pendant que Lina est en Italie, Addie, elle est en Irlande. Donc, elle se trouve à visiter là un endroit qui est possédée par sa tante, puis elle va vraiment découvrir par hasard là, un guide qui s'appelle l'Irlande pour les cœurs brisés. OK. Parce que c'est ça, elle vient de vivre une peine d'amour, puis dans le fond, ça l'interpelle, ce livre-là. Puis elle va faire le voyage en Irlande avec son frère et le meilleur ami de son frère. OK. Qui lui s'appelle Rowan, qui est en fait d'origine irlandaise, OK. fait que il va pouvoir les aider un peu aussi à voyager là-dedans. Beaucoup plus court. Puis évidemment, ben c'est un voyage, fait que définitivement, moi cet été, je vais voyager. Puis c'est ça, dans le fond, c'est Young Adult aussi. Puis je sais pas si je l'avais dit tantôt, c'est Jenna Evans Welsh qui les écrit. Il me semble que je l'avais pas dit. Fait que voilà, c'est la même auteure, tout simplement. Autre service prize que j'ai reçu. En fait, ça s'appelle Compulsively Yours de Alison Raskin, qui est une romance aussi. Que je trouvais intéressant parce qu'on parle quand même beaucoup de santé mentale là-dedans. En fait, les deux personnages ont un trouble obsessionnel compulsif. Se rencontrent, bon, dans le contexte, je me souviens plus si c'est comme un genre de groupe d'entraide, en tout cas, je me souviens plus exactement, mais se rencontrent dans ce contexte-là. Puis il y a aussi une histoire de fake dating à travers. Fait que je trouvais ça intéressant parce que ça donne un peu une petite twist différente. Comme personne qui vit avec un TOC, c'est rare quand même que c'est représenté dans un livre. Ouais. Fait que je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Je vais pouvoir sûrement m'identifier là, un petit peu au personnage. C'est clair. Puis c'est ça. J'étais comme curieuse de le découvrir. J'avais comme demandé de pouvoir le recevoir. Puis ben, j'ai été choisie. Fait que, ah, c'est cool! Ouais, prochain, j'ai Tennessee de Audrey McNichol. Donc, ça fait un certain temps que je l'ai dans ma palle physique. Puis, ben, comme on l'a dit, tout ce qui est un peu
cowboy romance, un peu historique aussi. Ça peut être intéressant de voir ça l'été. Ben oui. Donc, on est en 1865 dans ce livre-là. On a Tennessee qui laisse tout derrière elle pour retourner sur le ranch où est-ce qu'elle a grandi au Montana. C'est ça, j'avais demandé, c'était où? Ouais, puis c'est ça, c'est que son mari est mort pendant la guerre de sécession. Donc, elle retourne là pour se reconstruire un peu. Puis, elle va rencontrer Jeffrey, qui est un cowboy dans le Montana, justement. Puis, ça dit en fait que Tennessee va comprendre que Jeffrey a quand même un lourd passé, puis que ils sont liés d'une certaine façon, puis qu'il y a quand même beaucoup de secrets. OK. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Puis en plus, c'est ça, Audrey McNichol, moi j'avais déjà lu un des tomes des Winchester. C'est une auteure québécoise. Fait que j'ai hâte de voir dans cette série-là. Dans le fond, tome 1, ça s'appelle L'huile et le feu. OK. C'est vrai, c'est comme une trilogie, il me semble. Ouais, exact. Cet été, j'aimerais finir la série Blue... comment ça s'appelle déjà? Rebel Blue Ranch? Ouais, Rebel Blue Ranch de Lila Sage. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, fait qu'il me reste juste le dernier tome à lire qui s'appelle Wild and Rangold. Fait que c'est fun, vu que c'est une série interconnectée, ben je connais déjà les personnages. Donc, on a Kem qui est... bon, elle est... Je me souviens plus si elle est officiellement avocate ou elle est encore aux études, là. Comme qu'elle est officiellement. Ouais, c'est ce que, bon, c'est ça, qui vient là vraiment de cette petite ville où est-ce que tous les livres se passent au Wyoming, aux États-Unis. Et on a aussi déjà un peu un contexte dans les autres livres qu'elle a un ex qui s'appelle Rusty, que ça s'est sûrement mal fini leur affaire parce qu'ils se parlent pas, là. Fait que c'est encore une fois une second chance romance. Puis, je suis pas sûre dans quel contexte qu'ils se reconnaissent, mais j'aime beaucoup les second chance. Je serais vraiment que Kem était le fun comme personnage. C'était vraiment comme une femme indépendante. Elle a un enfant avec Gus qui est dans Lost and Lassoed. Fait que je connais déjà la petite fille aussi qui est vraiment adorable. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Encore une fois, ça se lit super vite. C'est pas un livre qui est long du tout. L'ambiance d'été, de ranch, c'est vraiment le fun. Fait que d'après moi, je vais l'aimer aussi. C'était vraiment cute. Ouais, je pense que je vais bien aimer ça. C'est toutes vraiment des couvertures qui sont vraiment belles en pensant, là. Ouais, vraiment. Quand même unique comme style. Fait que juste la couverture donne le goût de le lire, honnêtement, là, avec les couleurs, avec le genre de pourpre et jaune, là, ça fait comme un peu coucher de soleil, là. Vraiment beau. Ça a l'air que l'auteur, elle avait décidé justement de faire tous des ciels différents parce que ça fit avec un moment dans l'histoire. Ah, ok, c'est cool. Prochain, j'ai Picking Daisies on Sundays de Liana Sincotti. C'est une de mes amies, en fait, Danae, qui m'a full recommandé ça, puis ça m'a vraiment donné envie de le lire. C'est une romance qui est un peu spéciale parce que c'est surtout épistolaire. Donc, c'est vraiment comme des lettres. On le voit pas nécessairement dans le livre, mais ben, quand même un peu, là, tu sais. C'est juste que, de ce que je comprends, c'est que c'est des amis d'enfance qui se sont perdus de vue, puis on les retrouve 4 ans plus tard, parce que il y a un mariage, il me semble. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, ils vont se retrouver dans cette situation-là avec le même cercle d'amis un peu. Puis, les vieux sentiments vont refaire surface. Puis, c'est ça, c'est qu'on a Daniela et Levi. Daniela qui se fait appeler Daisy. Puis, elle avait avoué ses sentiments à Levi, puis Levi, lui, il avait pas été réciproque à ce moment-là. Puis, c'est là qu'on voit que des fois, après quelques années, ben, ça peut changer la donne pour certaines raisons. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Dana m'en avait vraiment parlé en bien. Fait que... Ça a l'air tellement cute. Oui, c'est ça, c'est super... Comme toute douce. Oui, c'est vraiment, c'est ça, léger été. Dernier service presse qui est vraiment pas dans le même genre que les autres. En fait, ça s'appelle Né de la cendre et c'est écrit par A. Morin. Je pense qu'il est un auteur français. OK. Puis là, ben, je trouvais ça dur de vous résumer un peu c'est quoi. Puis en lisant un peu
le résumé, je trouvais que, bon, les premières phrases un peu résumaient un petit peu plus que qu'est-ce que je serais capable de Vas-y. vous dire vu que je l'ai pas lu. Fait que c'est vraiment un livre un peu plus comme dystopie, fantastique un Ouh! peu. Je pense que ça va être une trilogie. En tout cas, je sais que c'est comme le premier livre d'une série. La série qui s'appelle Sous la balafre. OK. Puis, bon, mettons, si je vous lis les premières phrases, là, c'est vraiment intriguant. Donc, ça dit comment survivre à l'enfer quand la mort n'est qu'une ligne sur un registre comptable. Vous vous réveillez nu, amnésique, la bouche pleine de cendres, sous excusez, sous un ciel déchiré par une plaie incandescente. Bienvenue au verrou 5, l'abattoir du monde. Fait que c'est vraiment un contexte Hein? qu'il y a comme 6 inconnus sur un genre de, on dirait c'est ça là, un peu une terre, un peu comme en En enfer là. enfer, ouais, c'est ça, Ouais, à c'est ça. l'abattoir, si bas. Puis ben les 6 doivent un peu comme on survivre au contexte. Fait qu'il y a vraiment comme 6 personnages à apprendre à connaître là-dedans. OK. Fait que je trouve ça vraiment intriguant. Puis j'aime bien ça des livres comme dystopiques. Là. On Ouais. dirait que ça fait comme tellement original, ça te fait comme sortir d'un peu Ah, tu sors de ta tête, ben là. c'est ça, tu sors de ta tête puis comme un peu du monde Oh, actuel. ouais. Là. Fait que curieuse de découvrir. Ouais. Ça fait pas été du tout nécessairement, Non, mais c'est correct, mais c'est j'aimerais cool. ça le lire cet été. Je comprends. Mm. Euh, prochain que moi j'ai ici, c'est quand même, encore là, quand on a Summer dans le titre, ça nous Ouais. dit quand même que c'est une bonne idée. Donc, Seven Summers de Page Toon, que je pourrais déclarer un peu comme le Every Summer After, mais euh, en Angleterre. Fait que dans le fond, on a Liv et Finn qui travaillent ensemble dans un bar d'une petite ville côtière. Puis, en fait, c'est que à répétition, en fait, là, ils retournent à chaque année, à chaque été, pour se retrouver puis passer l'été ensemble. Mm. Puis, dans le fond, jusqu'à ce que ça soit le dernier été qui change tout. OK. Intéressant. Voilà. Intriguant. Une tragédie, ça a l'air, qui se Oui. passe OK, cet c'est bon. été-là. Ouais. Mais c'est quand même une romance, fait que c'est Oui. supposé bien finir. Voilà. Ah, ben, des fois, on verra. Parce que Puis, j'ai lu un autre livre d'elle, puis c'était ah ouais, différent comme fin. J'en ok. dirai pas plus. Puis, fun fact, Carly Fortune a écrit OK. This book wrecked me in the best possible way. Donc, ce livre m'a détruit dans la meilleure façon. Ouais, de la meilleure façon possible. Il y a Ouais. même Mia Sheridan qui a écrit Oui. Archer's Voice, qui a écrit ça m'a rendu j'ai eu un feeling de vouloir serrer ce livre-là contre moi. Puis Abby Jimenez qui a dit que ça détruit son cœur en miettes, puis mais qu'il l'a recollé ensemble à plusieurs fois. Fait que ça me faisait penser un peu à Every Summer After et Love Rosie. OK. Genre, tu sais, là, tout le temps deux hommes qui sont complètement destinés tout le temps pour chacun, mais qu'il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'ils finissent pas ensemble. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Je vous ai parlé de Frederick Backman tantôt. Oui! Puis, ben, il y a un autre de série que je veux lire cet été qui s'appelle My Friends. Bon, juste la couverture, un peu comme piscine, là, fait vraiment été. Puis, le concept est vraiment original parce que, en fait, la couverture, on voit comme 3 personnes là, en train de nager. Fait partie de l'histoire. Il y a vraiment comme une peinture qui est très connue, qui représente vraiment la couverture. Puis, on a comme d'un côté le point de vue de c'est ce groupe d'amis-là, un peu, bon, leur connexion, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. J'ai lu, bon, qu'il y avait comme toute une vie familiale un peu difficile, fait que c'est vraiment comme ensemble qui retrouvent du soutien. Puis on a aussi, bon, c'est ça, comme deux décennies plus tard, on a un peu une personne qui veut découvrir l'histoire, qui a vu la peinture, qui veut aller comme creuser un petit peu plus loin, puis connaître l'histoire. Fait que c'est vraiment intriguant. Je suis pas mal sûre que je vais aimer ça parce que j'ai déjà une bonne appréciation de son écriture. Ça a l'air que c'est quand même émotif aussi. Ouais, des grosses leçons de vie parce que
si je me souviens bien, c'est soit une étudiante ou une personne un peu plus jeune qui s'intéresse à cette photo-là. Puis il y a pas le photographe aussi? Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un mystère autour de la photo. Ouais. C'est vraiment, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, c'est un des livres de Frederick Backman que je voudrais lire à un moment donné Je sais aussi. qu'il y a beaucoup de thèmes autour de l'amitié. Fait que vraiment hâte de le lire. Ouais, j'ai entendu vraiment des bons commentaires, beaucoup de gens qui ont donné comme 5 étoiles. Là. Fait que c'est sûr que je l'ai cet été parce que l'année passée, je l'avais pas lu, j'étais comme mais faut que je lise l'été. Je comprends. Ouais. Il y a des livres comme ça. Ouais. Un tout petit livre que j'ai acheté récemment, en fait, c'est Montréal-Nord de Mariana Mazza, qui est très connue, en fait, surtout comme humoriste, mais qui a aussi écrit des livres. Puis d'ailleurs, elle fait beaucoup de chroniques littéraires pour Bonsoir, Bonsoir, qui est une émission là au Québec qui est un talk show. Puis Montréal-Nord, en fait, ça se trouve à être le début de son histoire. Donc, c'est vraiment parce que Mariana, en fait, elle est issue de l'immigration. Sa mère, en fait, est partie, là, je veux pas me tromper, Liban. OK. Donc, sa mère part du Liban. Puis, dans le fond, c'est ça, Montréal-Nord, c'est vraiment ses premières années de vie qu'elle va passer à Montréal-Nord. Donc, c'est littéralement ça. C'est-tu vraiment comme une autobiographie? C'est sa biographie, ouais, une autobiographie, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas de fiction. C'est vraiment tel quel, comment ça s'est passé. Puis, elle a déjà écrit la suite qui s'appelle Rivière des Prairies. Puis, elle va écrire comme ça sa vie là en petits chapitres. Oui, c'est ça, exact. C'est ça qu'elle a prévu faire. Moi, je l'ai acheté, en fait, quand je suis allée la voir en spectacle. Fait que j'ai une dédicace, puis je suis vraiment contente. Fun fact, c'est Marie-Christine Chartier qui faisait la première partie. Oui, c'est drôle, hein, parce qu'on en parle souvent. C'est ça, je trouvais ça vraiment drôle. Puis c'est ça, petit livre là, qui va être probablement en un après-midi ou une journée, là, je vais être capable de lire ça. Ça a l'air que c'est quand même touchant. Moi, tout ce qui est histoire d'immigration, je trouve ça assez extraordinaire comme exemple de courage puis de leçons qu'on est capable d'apprendre de ces gens-là. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. Bon, j'ai quand même d'autres livres que j'ai pas physiquement ici, là. Une coupe sur ma Kindle. Des fois, bon, quand ils sont disponibles sur Kindle Unlimited, je les achète pas, mettons, tout de suite. Fait un exemple, bon, je vous ai souvent parlé de la série Boys of Tommen de Chloe Walsh. Puis, il me reste, bon, c'est une série qui est pas terminée, mais le dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Releasing 10, je l'avais pas lu encore parce que je le sais que c'est une histoire très, très émotive avec beaucoup de sujets difficiles. Ce qui fait que j'avais comme pas envie de le lire cet hiver parce que pour moi, c'est comme la partie de l'année où est-ce que je suis plus fragile mentalement, mettons. Puis je me suis dit, je vais le garder pour l'été. Donc, dans Releasing 10, c'est vraiment l'histoire de Lizzie qu'on voit à travers les autres livres d'avant et qu'on n'aime pas. Honnêtement, dans les autres tomes, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient Lizzie. Qui a clairement des difficultés variées de son côté, qui a un lourd passé. Puis en fait, on voit une partie de son histoire avec Huey, qui est le grand frère de Claire, qui a son livre dans Taming Seven. C'est vraiment comme plein de livres interconnectés. Encore là, il faut absolument les lire en ordre, sinon vous n'allez rien comprendre. Je suis quand même assez curieuse de connaître son histoire parce que je pense que c'est le genre de personne que elle présente un peu un aspect d'elle-même qui est négatif, mais que quand tu comprends qu'est-ce qu'elle a vécu, que tu l'apprécies comme personne. Puis en tout cas, c'est ça. Ça a l'air que c'est très comme ça brise vraiment le cœur, leur histoire. Fait que j'ai hâte, mais en même temps, je le sais, je vais sûrement comme pleurer tout le long. Comme pas mal n'importe quel Boys of Tommen. Ouais, c'est pour ça que je me l'ai laissé pour l'été, parce que on dirait je vais trouver ça plus facile mentalement de passer à ça. Tu vas avoir des petits coussins pour avant et après. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est une bonne idée. Donc, prochain pour moi, c'est Part of Your World de Abby Jiménez. Là encore, c'est un livre que ça fait un petit bout que je veux lire, que je me mets des fois sur ma palle du mois puis que j'y arrive pas. Fait que là, je me suis dit, bon, cet été, c'est le moment pour le lire. J'aime beaucoup Abby Jiménez, justement. Puis, on a Alexis et Daniel. Alexis et Daniel qui vivent, bon,
un peu comme le titre le dit, Part of Your World, donc il y a 2 mondes complètement différents. On a Alexis qui travaille de nuit dans un hôpital et on a... ville. Oui, en ville. Et on a Daniel qui est un charpentier menuisier qui a aussi une genre de petite fermette en campagne, donc 2 opposés complètement. Puis là, ça va être de voir comment ils vont s'amouracher. Et Alexis, en fait, a beaucoup d'enjeux autour de sa famille, le jugement de ses parents. Donc, ça va être de voir un peu qu'est-ce qu'elle va décider, en fait. Est-ce qu'elle va décider de garder sa réalité présente avec son travail bien établi, que ses parents sont donc fiers d'elle, tout ça, ou elle va décider de tout laisser aller puis rejoindre Daniel, parce que, évidemment, dans cette réalité-là, Daniel peut pas vraiment abandonner son ranch. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est que Alexis, en fait, comme toute sa famille travaille en médecine. Comme docteur, ouais, exact. Fait qu'il y a aussi comme la pression familiale de continuer là-dedans. Là. Fait que moi, j'ai hâte de voir pour quelqu'un comme moi qui a déjà travaillé à l'urgence, de voir une urgentologue, une histoire sur une urgentologue, je trouve ça intéressant. Un livre audio que j'ai mis sur ma liste. Ouh! C'est drôle. Moi, j'aime ça, les livres audio. Je n'ai parlé dernièrement que je voulais lire. En tout cas, c'est Our Perfect Storm de Carly Fortune. Ah oui! Donc, ça sortit de cette année. Bon, on l'expliquait la dernière fois, je l'ai pas acheté juste à cause du format. Bon, c'est juste pour ma bibliothèque, là, mais dès qu'il sort en paperback, on l'achète, la gang. C'est juste un détail. Je l'ai pris sur Audible. Fait que je sais que c'est une histoire, bon, encore là, qui se passe l'été, là, c'est toujours ça, ces livres-là, avec une fille qui, bon, son mariage vient de vraiment prendre le champ. Elle se fait laisser par son fiancé. Puis ensuite de ça, décide de partir, bon, tu sais, comme, c'est pas son honeymoon, mais c'est comme, bon, à la place de son honeymoon, à part avec son meilleur ami George. Ouais. Ben, en fait, c'est que c'est sa lune de miel, mais c'est juste que là, elle pourra pas le passer avec son mari, fait qu'elle va y aller avec son meilleur ami à la place. Ouais. Fait que, je trouve ça intéressant quand que c'est comme, bon, un ami de longue date, là, ils se rendent compte que, ben, ils ont peut-être une connexion, des sentiments. Fait que, ben, Laurie m'en a parlé en bien. J'ai pas envie vraiment d'écouter comme les critiques que j'avais entendues là-dessus parce que j'ai envie de me faire ma propre opinion. Puis je le sais, c'est le genre de livre que j'aimerais normalement. Fait que j'ai bien hâte de l'écouter, sûrement en faisant du coloriage, des petites choses comme ça. Fait que. Ça se passe à Tofino en plus, c'est cool. Fait que, en Colombie-Britannique, vraiment un endroit qui est très. Comme tu sais, qui a vraiment une belle ambiance, des beaux paysages. Fait que, je pense que ça va être bon. Oui, c'est très très bon. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ah, ben, on en a parlé tantôt, fait que je vais juste le nommer, tout simplement. Oups, je vais juste pas faire tomber les autres. C'est Dernier Virage, en fait, le 2e tome, donc qualification. Moi, je l'ai pas lu encore, puis ben, comme on l'a dit tantôt, vu que le 3e tome s'en vient bientôt, ben, c'est pour ça que je veux le lire. Donc, Christine Laramé, Dernier Virage. Vraiment bien. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. C'est quand même différent, ça se passe c'est moins ça. dans le contexte F1, même si le gars est un pilote. Ouais, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais tu sais, ça peut être bon quand même. Mais c'est juste que c'est ça. Pour une romance F1, ça va peut-être pas autant être F1 que le premier tome, mettons. Mais c'est bon de le savoir avant de le lire, comme ça, ben, tu seras pas déçu. Mettons. Absolument. Ouais. Une petite romantaisie que j'avais envie de lire cet été. Je trouve déjà que la couverture avec les couleurs pastel, ça fait plus printemps-été. Donc, ça s'appelle Fragile Enchantment de Alison Saft. Puis je pense que c'est vraiment comme un stand-alone. Je pense pas que c'est une série ou une duologie. Fait que ça se passe, c'est ce qui est intéressant, ça se passe en Angleterre dans l'époque victorienne. Mais bon, je sais qu'il y a un élément, je sais pas c'est quoi l'élément vraiment fantastique là-dedans, mais on suit Nive qui a été comme choisie un peu pour coudre les habits pour un mariage. Fait que c'est comme, bon, j'imagine la robe, puis comme le complet là, du mari, tout ça. Puis elle développe une connexion avec le futur marié qui s'appelle Kit. Ça, c'est pas cool! Je peux plus choisir le garçon d'honneur! Ah non, c'est ça. C'est le futur mari.
Puis il y a aussi un contexte, tu sais, un peu comme dans Bridgerton, là, genre un journal avec Ah oui, des gossips. du gossip, là. Fait que ça a l'air vraiment le fun. On dirait que je suis curieuse de le Nice. découvrir. Puis c'est un mariage royal en passant. Wow. Pas juste n'importe quel mariage. OK. Un mariage royal. Fait que c'est lui qui est royal ou elle? C'est lui. OK. Ouais, c'est lui parce que c'est lui qui va se marier. Oui, non, mais je veux dire, la mariée, elle aurait pu Oh, je être... sais pas. non, tu sais pas. OK. Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Je sais juste que ça se passe dans un contexte un peu plus historique. Là. Ouh. Fait que je suis vraiment curieuse de le lire. C'est un livre que j'avais, mettons, pas entendu parler vraiment. Là. Je Mais l'avais non! découvert sur Book Outlet. Puis je trouvais que ça avait l'air bon. Fait que Ça a l'air hyper cute. J'aime Ouais. tellement le cover, là. avoue, la couverture est vraiment belle, hein. C'est Y a-tu de quoi en tellement beau. dessous? Non, y a rien. Ah, ça, c'est plate. Y a rien. Malheureusement. Moi, je pense que je suis déjà rendue à mon dernier, en fait. Fait que c'est comme un 2 en 1 parce que c'est une duologie. Pour ceux qui me connaissent, en fait, vous savez que moi, mon style de prédilection, mettons, c'est plus le fantasy. Donc, je pouvais pas faire une palle sans Ben en non. inclure au moins un peu. Donc, c'est une duologie que ça aussi, ça fait vraiment un petit bout là que j'ai ça sur ma palle physique. Vous remarquerez en fait que moi, c'était vraiment ça mon défi, là, de me clairer le plus possible de livres que j'ai déjà. Ça s'appelle palle physique du milieu qui est toujours pleine. Effectivement, qui ne baisse pas à vue d'œil. Donc, voilà. Donc, on a ici la duologie We Hunt the Flame et We Free the Stars par Hafsa Faisal. Puis, dans le fond, c'est une duologie que moi, je trouvais intéressante de lire l'été parce que ça se passe vraiment comme dans un monde fictif, mais inspiré un peu plus comme d'Arabie, style Aladdin, tout ça. Donc, on a Zafira, qui est une chasseresse, et on a Nasir, qui est le prince de la mort. Donc, ils ont chacun leur réputation. Lui est en fait le prince héritier parce que son père est le sultan. Puis, Zafira, qui est un peu... comment on pourrait dire ça? Un peu comme une Robin des Bois, si on veut. Elle se déguise en homme pour nourrir son peuple, en fait, le peuple qui est un peu ostracisé, en fait, par le sultan. Elle va chasser, hein? Exactement. Elle va chasser, puis elle va voler aussi des objets pour les revendre. Puis là, dans le fond, elle se trouve à s'embarquer dans une quête pour retrouver un artefact perdu qui va revenir, qui va faire en sorte que la magie va revenir dans le monde, qui va pouvoir en fait aider en fait son peuple. Puis au même moment, Nasir, lui, a été envoyé pour retrouver cet artefact-là pour pas que le peuple puisse s'en servir contre le sultan. C'est intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir. C'est un peu style chat et souris, là, dans le fond, là. Ça me faisait penser un peu à Powerless, dans le sens qu'on a vraiment un héritier que sa job, c'est de chasser, puis en même temps, la chasseresse qui devient une proie, si on veut. Bref, j'ai hâte de voir, puis j'aime bien, moi, les duologies. Fait que c'est vraiment, bon, le deuxième est quand même une bonne brique, là, mais ça fait en sorte que, tu sais, 2 livres, c'est fait, t'as lu l'histoire, puis ben, ça faisait vraiment vibe été, là, à cause du désert, puis plus à cause de l'ambiance puis de l'environnement. Je comprends le lien que t'as fait. Mes 2 derniers que j'aimerais lire cet été, on en a parlé tantôt Au gré des marées de Noémie Ovington. J'avais lu Sur fond d'océan en mai, je crois. C'était comme notre mois québécois. C'était mai. Exactement. Fait c'est ça que je veux lire le prochain. Puis en plus, j'aime beaucoup les histoires, comme Friends to Lovers. Fait que vraiment curieuse de découvrir. Puis le dernier, en fait, bon, vous explique le contexte. J'avais acheté un livre, en tout cas, j'étais allée au Indigo dans les derniers mois, là. Puis j'avais acheté un livre qui s'appelle Le Fine Line de Addison... Non, c'est pas elle, c'est Maggie C. Gates. Puis là, ben, en arrivant à la maison, je me suis rendu compte que c'était le 3e livre dans une série. Oups! OK! Oups! Donc, c'est une série de romances cowboy. Vous savez que j'aime ça. Ah oui! J'ai la couverture en tête. C'est ça. Fait que là, bon, je vais le lire en ordre. Ben oui. Puis, ben, ça tombe bien parce que les livres sont sur Kindle Unlimited.
Ah, ben pourquoi pas. Donc, le premier s'appelle Dust Storm. Puis, de ce que j'ai lu, on a vraiment comme une fille de ville qui arrive là, dans comme la petite ville, là, plus comme small town, ranch, tout ça. Et on a un père célibataire. Bon, c'est quand même une trope que j'aime. On dirait que c'est la proximité forcée, puis c'est bon, les liens qui sont créés, c'est tout le temps le fun à lire. Je pense que ça doit être là, des livres interconnectés. Je vais pouvoir les lire avant de me rendre au dernier tome, parce que là, je me suis rendu compte finalement, ça serait sûrement pas si grave que ça. Ben, que je un le peu comme ce que lise. t'aimes dire, c'est Ouais. que c'est la version un peu plus émotive. Si tu veux C'est t'accrocher ça. au personnage, tout ça, tu sais, Ouais. ça peut être plus intéressant de le lire en ordre, là. Même C'est ça. si t'es pas nécessairement spoilé en le lisant dans le désordre, là. Mhm. Fait que quand même curieuse de le découvrir. Ça suit Christian et Cassandra qui vient de New York. Fait Nice. que, quelque chose une nouvelle série de cowboys à lire parce que là, ben, je vais finir Rebel Blue Ranch. Fait que là, il va falloir que j'en Ben, commence ça t'en une prend autre, là. toujours une. Ouais, j'aime ça. Oui. Ben, c'est justement comme divertissant. Ben, c'est Ouais. cool, tu sais, c'est le fun de voir. C'est vrai que ça fait très été, là. Ouais, vraiment. C'est pour ça que j'avais entendu aussi pour lire, mettons, tu sais, Swift and Saddle, Lost in La Soul, puis là, ben, Ride and Wrangle. Yes. Plus été. Oui. Fait que ça fait le tour de Yes. nos pales. On va avoir des mois occupés Oui. en termes de lecture. Et moi, je me disais vraiment pour juillet, août, mettons. Ouais. Peut-être début septembre, parce qu'on Ouais, dirait que ouais. quand septembre commence, là, j'ai le goût de lire comme plus fantasy, Exact, thriller, tout exact. ça. Ben justement, tu sais, moi je l'ai pas mentionné parce qu'on en a déjà parlé beaucoup de fois dans d'autres épisodes, mais moi, au travers de ça, il y a les rereads de ACOTAR que Oui, je vais moi essayer aussi. de placer. Ouais, moi aussi. Fait que, parce que pour que je me remette dans le bain un peu, là, pour le 6e tome qui va sortir en octobre. Je me suis fait dit, ouais. au moins, je vais lire. Genre, la novella de Noël, là, sûrement, je vais pas la Ah lire. non, moi je vais la skip, mais tu sais, pour ceux que ça peut intéresser, là, moi, mon petit calendrier que je me suis fait, là, j'ai calculé que si je commençais en juillet, je peux en lire un par mois. Fait que ça fait ACOTAR en juillet, ACOMAF en août, ACOWAR en septembre. Il sort pas en octobre? Puis, oui, mais fin octobre. Ah, ok. Fait que ça va me laisser le temps de faire Silver Flames pour octobre, puis après ça, fin octobre. Ok. Voilà. Cool. C'est ça, moi aussi, je m'étais dit, ben, je veux les relire cet été, puis là, ben, on dirait que j'ai tellement plein de nouveaux livres à lire que là, ben, mais je veux vraiment le faire aussi. Comme les annoter, puis comme vraiment me replonger dedans. Là. Mais sinon, ça se trouve en audiobook facilement. Non, ouais, c'est parce que je veux les annoter. Ah, ok, ouais, c'est ça l'affaire. Je comprends. Mais peut-être que je vais comme écouter un petit peu l'audiobook en même temps. Ouais, ou du immersive reading, ça peut être cool. C'est ça que je disais, ouais. Fait que ça fait le tour pour notre parle d'été. Si ça vous tente de nous écrire en commentaire, ben vous autres, qu'est-ce que vous allez lire cet été? Ou des recommandations. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Absolument. Nous, c'est sûr que notre palle est déjà pleine, mais peut-être que pour l'été prochain. Ou... Même à ça. C'est pas tout le temps parce qu'on se met une palle que c'est absolument ça qu'on va lire. Non, honnêtement, c'est sûr que je vais lire d'autres affaires. Là. Ben oui, ça au m'étonnerait travers. Que je les lise toutes. Là. Ah ouais? Honnêtement. Moi, je vais quand même essayer de m'y tenir. Ouais. Je vais essayer. Parce que je suis quand même vraiment une mood reader aussi. Ouais, je comprends. Ce qui fait que, ben, je sais pas. Ben, le mood reading, en plus, l'été, c'est nice, là. Ouais, vraiment. Fait que, pour terminer, ben, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous voulez revoir nos épisodes sur votre compte, puis nous laisser un j'aime, partager avec vos amis si ça vous tente. Absolument. On est aussi disponible sur Spotify. S'il y en a qui préfèrent la version audio, des fois, dans la voiture, ça s'écoute mieux. Puis ben sinon, on vous souhaite un bon été de lecture. Puis nous, on est de retour pour un autre épisode dans 2 semaines. Oui, c'est ça. On vous quitte pas pour l'été. Non, nous autres, on reste là. Bye! Merci d'avoir écouté. Bye!